le voyage extérieur nous invite au voyage intérieur. Il est possible de faire un travail sur soi tout en voyageant, d'aller au gré des rencontres, d'aller au gré des lieux, de se laisser porter par la vie, de voir où elle nous mène, de voir dans quelle énergie elle nous emmène, voir ce qui s'imprègne en nous et savoir se poser simplement, s'observer, voir ce qui est manifesté à l'intérieur de nous, ce que ces énergies dans les lieux où nous sommes nous apportent à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'elles mettent en évidence, ce qu'elles portent dans le vent, ce qu'elles amènent à faire sortir, à examiner, à exprimer. C'est intéressant de faire un voyage et en même temps de faire le voyage sur soi, de façon vraiment explorer en profondeur tout ce qu'il y a à manifester, de se rencontrer, de se reconnaître, de voir ce qui est appelé à sortir, à se manifester non seulement dans l'énergie, mais en même temps dans le physique, dans le corps aussi. Donc c'est important d'être à l'écoute et de se laisser porter aussi dans ce mouvement de rencontre, ce mouvement d'énergie, ce mouvement qui fait que cela appelle des observations, des mises en question. Cela nous apporte aussi des manifestations, des lieux qui sont empreints d'énergie guérisseuse, des lieux qui nous apportent justement ce dont nous avons besoin pour nous aider à faire sortir ce qui est à sortir. Des lieux qui nous apportent le réconfort, des lieux qui nous apaisent, en même temps des lieux qui apportent justement cette vérité intérieure que nous avons besoin. Et cette vérité peut aussi se manifester dans le sens que ce que l'on cache à l'intérieur de soi, qu'on ne peut pas voir, certains lieux sont là aussi pour les faire sortir. Donc c'est vraiment important de savoir écouter, s'examiner, s'observer et en même temps observer la nature, observer le vivant, observer les manifestations physiques, comment la Terre s'exprime, comment la Terre, elle met vraiment en exergue tout ce qu'elle a besoin de libérer. Voilà, ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi un mouvement intérieur. C'est aussi comprendre comment les choses se manifestent à l'intérieur de nous. Donc la Terre est aussi une merveilleuse enseignante dans ce sens. Donc il faut savoir écouter, voir, et quand elle a besoin de faire sortir, d'exploser, d'exposer vraiment tout ce qu'elle a à l'intérieur, elle le fait. Elle le fait sans se contraindre, elle le fait en toute conscience, en pleine libération, et elle ne se retient pas. Donc c'est ce que vous pouvez aussi vous apporter, vous, à l'intérieur de vous. Surtout, ne vous apportez pas la censure de qui on va me juger, qu'est-ce qu'on va dire si j'exprime de telle ou telle façon, si je me mets à pleurer, si je me mets à crier. Il faut vraiment vous écouter et prendre un moment pour vous, pour tout lâcher. Vraiment exploser, expanser et exposer tout ce que vous avez à l'intérieur et que vous avez besoin justement de faire sortir. Voilà, c'est un peu comme ça aussi que se fait les libérations intérieures, la guérison des blessures, les mises en lumière, les prises de conscience. C'est vraiment aussi libérer l'émotionnel et ne pas rester figé dedans en le mettant de côté pour dire je m'en occuperai plus tard ou non, je veux surtout pas que ça sorte. À force de laisser en arrière-plan, à force d'attendre, ça finit par se libérer avec beaucoup plus de violence et ça finit aussi par faire mal au corps. Et le corps, il n'a pas forcément besoin que vous portiez aussi cette charge émotionnelle. Donc n'hésitez pas à libérer, à voyager, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et à poser vos observations, à les comprendre et voir ensuite comment vous pouvez avancer et poser des intentions positives, poser des projets, poser de la lumière à l'intérieur de vous, de l'amour, du réconfort, de façon à pouvoir remplacer ce qui est sorti par la lumière et de façon à pouvoir libérer votre corps de tout ce qui se manifeste. Voilà, juste
un petit partage pour poser ses intentions aussi de voyage, de bien-être et de bonnes résolutions. À bientôt.